oui, c'est pas évident, oui, il y a de la discrimination. Et c'est vrai que moi, je l'ai pris de plein fouet à l'époque, parce que je ne me doutais pas que le marché du travail français était aussi injuste. Le problème, c'est que ça n'est pas visible, en fait, hein. Mais toujours est-il que on se rend compte qu'au bout de 2 ans, 3 ans, on n'avance pas, en fait. Par rapport au fait que je suis issue de l'université ou par rapport à ma nationalité, je ne sais pas vraiment s'il y a de la discrimination, mais ce que je me rends compte, c'est que par rapport aux candidatures que j'envoie, je n'ai pas beaucoup de retours. Et puis, au départ, on essaye de ne pas mettre tout ça sur le compte d'une quelconque discrimination. Et ce qui fait qu'au final, on se sent presque coupable, en fait, hein. Apparemment, je ne savais pas à ce moment-là que quand on est une femme noire, habitant dans le 93 et jeune diplômée, ça faisait un cocktail pas très intéressant pour les entreprises. Dans un premier temps, je présente mes compétences. D'ailleurs, c'est ce qui d'après moi, c'est ce qui intéresse une entreprise. Mais quelque part, ça veut dire que dans l'esprit d'un grand nombre de personnes, français d'origine étrangère ou étranger égale risque. On ne sait pas quel risque, mais c'est égal à un risque. Les témoignages recueillis dans ce film illustrent les 10 ans de combat menés par la FIP pour lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité aussi bien auprès des AFIPiens qu'auprès des entreprises. La chargée des ressources humaines vous rappelle en vous disant « Nous avons bien reçu votre CV, nous sommes très intéressés ». Et elle commence à vous poser des questions au téléphone. Et puis à un moment, je ne sais pas, elle demande « Vous avez des origines ?» Oui, effectivement, oui, je suis antillaise. Pourquoi? Le gros blanc. D'accord, ok. Donc elle continue comme si de rien n'était à rebondir sur autre chose, et à chaque fois, ça revient sur l'origine. La discrimination ethnique, c'est, je pense, un vrai sujet en France, parce que c'est un vrai problème, enfin, même si on en parle très peu, ou on en parle à des moments ciblés, au moment des élections, etc. C'est un vrai problème parce qu'on a une population française que l'on sous-estime, que quelque part, on méprise. Enfin, moi, je trouve que c'est proche du mépris, et je trouve que c'est pas normal. Moi, j'ai une fille qui a 18 ans. Je n'aimerais pas qu'elle ait à subir un certain nombre de choses juste parce que c'est une jeune femme noire. Donc je me dis, il y a un vrai travail de fond à faire. Faisons-le. Donc la FIP le fait d'une certaine manière. Je pense qu'il y a encore plein d'autres manières de le faire. La discrimination, elle est souvent basée sur l'ignorance. Beaucoup plus sur l'ignorance que sur la volonté même de discriminer ou la bêtise pure. Et l'ignorance, le seul moyen de la combattre, c'est l'éducation. Je pense qu'il y a des gens qui discriminent, il y a des gens racistes. Mais je me plais de croire que ce n'est pas la majorité de Français. Mais par contre, je pense que la majorité de minorités rencontrent à un moment ou un autre une discrimination. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un manque de prise de conscience. C'est pas recruter sans discriminer, c'est recruter toutes les différences. L'objectif étant de dire que la différence, c'est pas un problème, c'est une opportunité, c'est une richesse. Et c'est une richesse dont on a besoin, surtout dans un monde totalement en mouvement comme celui d'aujourd'hui. Et les entreprises évoluent là-dessus. Elles n'évoluent pas suffisamment vite, à mon sens, parce que j'aimerais bien que ce soit parfait déjà aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Donc il y a encore du travail à faire, mais on est dans le bon sens. On a constaté une amélioration en termes d'accès à l'emploi, puisque beaucoup d'entreprises se sont engagées depuis 2005 à promouvoir la diversité et à lutter contre les discriminations. La difficulté qu'on constate aujourd'hui, c'est en termes d'évolution de carrière, où la progression demeure encore un vrai combat pour les personnes qui ont réussi à intégrer l'entreprise et qui sont confrontées au plafond de verre. Je suis repartie de plus belle et j'ai passé des entretiens donc, grâce à la FIP. Et j'ai intégré un grand groupe français, donc de l'agroalimentaire. Et j'ai débuté ma carrière en qualité de responsable commercial. Et j'avais l'impression d'en faire trop, même ou pas assez, enfin j'en sais strictement rien, mais il y avait toujours des raisons pour justifier que je n'évolue pas en fait. Donc j'étais assez bien pour participer aux formations des nouveaux entrants,
mais pas assez bien pour évoluer. Le plafond de verre, ça existe très clairement. C'est un terme qu'on a inventé surtout au début par rapport aux femmes, mais ça existe aussi par rapport aux minorités ethniques. Donc on peut avoir des entreprises dans lesquelles on voit les femmes, on voit les minorités ethniques à certaines positions, mais on ne les voit pas tout en haut. Quand on voit qu'on s'investit énormément, que limite on met sa vie personnelle de côté en se disant il faut juste que je me donne cette période-là pour évoluer et puis après ça ira mieux. Et puis quand on voit que finalement ça ne porte pas ses fruits, ça décourage. La FIP, comme je l'ai dit, m'a permis d'ouvrir les yeux en me disant effectivement Bertrand, tu as un potentiel, voilà, tu as un potentiel, ne va pas forcément dans le salariat, tu peux être un entrepreneur, tu peux entreprendre en fait. Voilà, c'est sur ce point que la FIP m'a aidé, juste à prendre confiance en moi en disant ok, bon bah je n'ai peut-être pas d'ouverture dans le domaine dans lequel j'ai été formé, bah, je vais me diriger vers autre chose. En fait. Et encore une fois, je reviens toujours sur la notion de stéréotypes et préjugés. Si les gens ne grimpent pas, souvent c'est parce que les entreprises, les organismes, les employeurs peuvent avoir des stéréotypes et des préjugés par rapport à certaines personnes et les voient dans certains postes, mais ne voient pas dans d'autres postes. Donc je pense qu'il y a 5 ans, je voyais les choses autrement, quoi. C'est-à-dire que je me disais que c'est injuste, c'est pas normal, j'ai fait les mêmes études que les autres. Et en fait, aujourd'hui, non, moi je vois ça comme une opportunité, en fait. C'est-à-dire que du coup, je me dis, vous voulez pas travailler avec moi? Ce n'est pas grave, en fait. En fait, aujourd'hui, peut-être que si j'avais insisté, si j'avais évolué dans la société, peut-être que j'aurais pas été aussi à l'aise, aussi bien dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, c'est pas évident. Oui, c'est dur tous les jours parce qu'effectivement, je suis chef d'entreprise et que, voilà, il a des difficultés au quotidien. Mais je suis bien. Le matin, je me réveille et je suis contente. Moi, je dirais que c'est un aveu d'échec peut-être de la société et des grandes sociétés qui ne bénéficient pas de cette opportunité. Mais c'est en même temps, pour moi, pas un aveu d'échec des AFIPiens, puisque eux montrent que si les entreprises ne comprennent pas que leurs compétences sont utiles, eh bien, ils vont utiliser leurs propres compétences pour créer leurs propres projets. Globalement, les entreprises, une fois qu'elles ont pris conscience de cette discrimination et de l'impact que ça pouvait avoir sur les parcours de vie, en effet, on a constaté aussi des changements d'attitude. C'est là où aussi beaucoup de collaborateurs décident d'intégrer notre réseau de parrainage pour pouvoir être acteurs en fait, de cette démarche de lutte contre les discriminations. Moi, je suis chef d'entreprise. Quand j'ai besoin d'une compétence, je regarde plus. Je regarde plus si c'est vieux, jeune, noir, blanc. Enfin, j'ai besoin de la compétence là tout de suite. Donc, ça, c'est le cas de plusieurs entreprises qui ont envie de développer leur chiffre d'affaires, qui ont envie d'évoluer. Mais en même temps, je crois qu'il y a une autre évolution qui est aussi importante, voire plus importante, qui est que de plus en plus, les entreprises se rendent compte qu'elles ont un rôle à jouer dans la société, elles ont un rôle à jouer dans la cité. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des partenariats entre le monde associatif et le monde de l'entreprise, parce qu'une association comme la FIP nous apporte un regard externe, pas engagé dans des enjeux de performance, et qui nous apporte et nous pose des questions que peut-être on ne se poserait pas nous directement, ou en tout cas il les pose d'une manière qui est différente et complémentaire. En ça, c'est une richesse aussi. Donc un jour, on va apprendre très naturellement de vivre cette diversité parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Malheureusement, d'ici là, beaucoup de personnes doivent souffrir de la discrimination inutilement. Oui, c'est un combat général de l'acceptation de la différence. J'aurais été satisfaite si aujourd'hui, je n'entendais plus des AFIPiens arriver à la FIP et raconter ce que nous, on racontait en 2005. C'est comme la parité homme-femme, c'est quelque chose qui est quotidien parce que les luttes se sont faites depuis des années, mais on continue toujours à lutter. Donc la discrimination, c'est pareil. Donc, et justement, des organismes comme la FIP, justement, doivent être là pour justement rappeler aux gens, pousser, et puis de sorte qu'on atteigne le point d'équilibre, on va dire. Je pense que si un jour on devait arriver, ou en tout cas espérer atteindre un point d'équilibre, ça voudrait dire que l'entreprise s'est fortement remise en question en termes de gestion RH, en termes d'enjeux
sociétaux, en termes de cohésion sociale et en termes de mieux vivre ensemble. Et là, en effet, la FIP n'aurait plus aucune raison d'exister parce que ça voudrait dire que l'entreprise a vraiment compris la nécessité d'être une société diverse et qui soit à l'image de la société telle qu'elle est, quoi.